Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Imaginez la nuit. Une nuit calme, silencieuse, où le ciel est tapissé de milliers de diamants scintillants. Depuis que nous avons appris à lever la tête, nous avons ressenti ce vertige céleste. Nous nous sommes toujours posé cette question fondamentale avec un mélange d'effroi et d'émerveillement. Où sommes-nous? Où se trouve notre maison dans cette immensité froide et insondable? C'est le grand paradoxe de notre existence. Nous marchons sur une terre qui nous semble solide et immobile, au centre de tout, alors qu'en réalité, nous voguons à une vitesse vertigineuse à travers le vide. Aujourd'hui, laissez vos soucis terrestres derrière vous. Nous allons faire un voyage. Un voyage fluide et apaisant, sans turbulence, pour reculer, encore et encore, jusqu'à découvrir l'adresse complète et véritable de notre petite planète bleue. Laissez-vous porter par le silence de l'espace. Pour comprendre notre place, il faut se souvenir du chemin parcouru par notre esprit. Pendant des millénaires, l'humanité était persuadée que la Terre était le point d'ancrage de toute chose, le centre absolu d'un univers conçu comme une sphère d'étoiles fixes. Puis, de grands rêveurs, armés de lunettes astronomiques et de mathématiques, ont repoussé ces murs. Nous avons compris que nous tournions autour du Soleil. Plus tard, au début du XXe siècle, l'astronome Edwin Hubble a observé le ciel et fait une découverte fracassante. Ces petites taches floues dans la nuit n'étaient pas des nuages de gaz, mais d'autres galaxies entières. L'univers venait de grandir de manière exponentielle. Aujourd'hui, grâce à des télescopes qui scrutent l'invisible et des ordinateurs qui cartographient la lumière, nous avons enfin reconstitué le grand puzzle. La carte est dessinée. Nous avons trouvé notre place. Notre voyage commence ici, là où la gravité nous retient doucement. Imaginez que nous nous élevons lentement au-dessus des nuages. L'illustration parfaite pour ce moment est cette douce courbe lumineuse de l'horizon terrestre, bordée par le bleu éclatant de l'atmosphère qui s'estompe dans le noir profond. Nous flottons en orbite basse. D'ailleurs, brisons un premier mythe. On pense souvent que l'espace commence là où s'arrête brutalement l'air, mais notre atmosphère s'évapore très progressivement, s'étirant comme un voile diaphane jusqu'à la Lune. Nous laissons la Terre derrière nous, elle devient une simple perle bleue, nous croisons notre fidèle compagne, la Lune. Visuellement, imaginez une sphère d'argent, silencieuse, couverte de cratères immobiles. Elle est notre ancre cosmique. Le saviez-vous? Un mythe courant affirme qu'il y a un côté obscur de la Lune qui ne voit jamais le Soleil. En vérité, toutes ces faces reçoivent la lumière. Elles nous cachent simplement toujours le même visage dans une danse éternelle et parfaitement synchronisée avec nous. Nous glissons maintenant à travers le système solaire interne. La lumière du Soleil est encore aveuglante. Imaginez un phare cosmique dont les rayons dorés caressent Vénus, Mercure, Mars et notre Terre. Ce sont des mondes rocheux, baignés de chaleur. Souvent, la science-fiction illustre ces planètes comme très proches les unes des autres, remplissant le ciel. Mais la réalité est bien plus vaste et solitaire. Le vide entre ces planètes est si immense que le silence y est roi. Un peu plus loin, nous traversons la ceinture d'astéroïdes. L'image qui vient souvent à l'esprit est celle d'un champ de mines chaotiques, des roches tournoyantes s'entrechoquant violemment. C'est l'un des mythes les plus populaires d'Hollywood. Pour illustrer la réalité, imaginez plutôt une plaine infinie et paisible. Les astéroïdes y sont séparés par des millions de kilomètres. Vous pourriez la traverser les yeux fermés sans jamais en heurter un seul. Tout y est ordre et harmonie temporelle. Nous entrons dans le royaume des géantes gazeuses. Voici Jupiter, majestueuse, avec ses tempêtes tourbillonnantes aux couleurs pastel, puis Saturne. L'illustration visuelle de Saturne est hypnotique. Des anneaux brillants, fins comme des lames de rasoir à l'échelle planétaire, faits de milliards de cristaux de glace scintillants.
On a souvent cru que Jupiter était une étoile ratée, mais pour dissiper ce mythe, sachez qu'il lui faudrait être près de 80 fois plus massive pour s'allumer. Elle n'est pas un échec, elle est la parfaite reine des planètes. Le voyage continue dans les confins froids et crépusculaires de notre système. Uranus et Neptune apparaissent. Imaginez deux perles marines d'un bleu profond et apaisant, flottant dans une nuit presque totale. Ici, le Soleil n'est plus qu'une étoile très brillante, incapable de réchauffer ces mondes. Ces géantes de glace sont des gardiennes silencieuses, enveloppées dans un manteau de brume éternelle, nous rappelant à quel point la lumière est un trésor. Nous franchissons maintenant la ceinture de Kuiper. L'illustration parfaite serait un anneau diffus, peuplé de mondes nains glacés, dont Pluton est le plus célèbre représentant. Un mythe tenace affirme que Pluton a été chassé de notre système. En réalité, elle n'a fait que retrouver sa vraie famille. Elle n'est pas une planète solitaire et déchue, mais la reine respectée d'une myriade de petits mondes glacés qui dansent ensemble dans l'obscurité lointaine. Bien plus loin, à des distances vertigineuses, nous pénétrons dans le nuage d'Oort. Imaginez une coquille sphérique, une immense bulle protectrice faite de milliards de comètes endormies, entourant tout notre système solaire. C'est l'ultime frontière spatiale de notre Soleil. Beaucoup pensent que le système solaire s'arrête après Neptune, mais ce mythe est faux. Notre coquille cométaire s'étend jusqu'à la moitié du chemin vers l'étoile la plus proche. Nous franchissons l'héliopause. C'est le moment exact où le souffle magnétique du Soleil s'estompe, vaincu par les courants de l'espace interstellaire. Imaginez une vague invisible qui se brise sur un rivage sombre. Ici volent les sondes Voyager, petits ambassadeurs dorés de l'humanité, qui glissent dans un silence absolu. Il n'y a plus de vent solaire, seulement la tranquillité majestueuse du milieu galactique. Le premier phare interstellaire que nous croisons est Alpha du Centaure. Pour illustrer cette étape, visualisez non pas une, mais un système fascinant de 3 étoiles tournant gracieusement l'une autour de l'autre. Le grand mythe est de croire que les étoiles sont des loups solitaires. Dans l'univers, la majorité des étoiles vivent en couple ou en trio, partageant leur lumière dans un ballet gravitationnel qui dure depuis des milliards d'années. En continuant notre dérive, nous traversons le nuage interstellaire local. Imaginez une brume diaphane, une nappe de gaz cotonneuse à l'échelle cosmique, si fine qu'elle serait considérée comme un vide parfait dans nos laboratoires terrestres. C'est un nuage si vaste et si doux que notre Soleil met des milliers d'années à le traverser. Un fleuve d'hydrogène invisible où baignent nos étoiles voisines. Prenons encore plus de recul. Nous découvrons que notre nuage flotte à l'intérieur d'une vaste cavité appelée la bulle locale. L'illustration visuelle ressemble à une immense bulle de savon galactique, sculptée par l'explosion ancienne d'étoiles massives. On associe souvent les supernovae, ces morts d'étoiles, à la destruction absolue, un mythe effrayant. Pourtant, elles balayent le gaz, créent ces bulles protectrices et sèment les éléments nécessaires à la vie. Nous nous élevons maintenant au-dessus de notre région stellaire pour apercevoir notre adresse à grande échelle, le bras d'Orion. Imaginez une majestueuse courbe lumineuse comme la branche spirale d'un gigantesque moulin à vent cosmique. Elle était constellée de nébuleuses roses et de jeunes étoiles bleues. C'est le quartier galactique où se trouve notre Terre, un ruban de lumière étincelant tissé dans la trame de l'univers. En élargissant notre vision, nous voyons les bras voisins, le grand bras de Persée d'un côté et le bras du Sagittaire de l'autre. Imaginez de longues vagues de gaz et de poussière qui déferlent lentement autour du centre galactique. Un mythe suggère que ces bras sont des structures solides de matière. En réalité, ce sont comme des vagues sonores dans un lac, des ondes de densité où les étoiles naissent, brillent et s'éloignent en paix.
nos yeux se tournent vers le cœur de notre galaxie. Au centre, brille une lumière aveuglante, cachant un secret sombre. Sagittarius à étoile, le trou noir supermassif. L'illustration serait un halo de gaz incandescent, tourbillonnant autour d'un vide absolu. Le mythe le plus répandu est que ce trou noir est un aspirateur géant avalant toute la galaxie. C'est faux. Il est calme, apaisé, et sa gravité maintient doucement le rythme de milliards d'étoiles comme un chef d'orchestre. Nous voyons maintenant l'ensemble de notre foyer, la Voie lactée. Imaginez un disque plat et étincelant, mesurant 100 000 années-lumière de diamètre. Elle flotte dans l'espace, sereine et colossale. Vue d'ici, chaque étoile est un pixel de lumière. La Terre n'est même plus visible, elle n'est qu'une infime goutte d'eau dans cet océan de soleil en spirale. Au-dessus et en dessous de ce disque lumineux s'étend le halo galactique. Visualisez une sphère fantomatique entourant la galaxie, parsemée d'amas globulaires. Ce sont de magnifiques grappes contenant des centaines de milliers de vieilles étoiles agglutinées comme des essaims dorés. Ces étoiles sont les reliques apaisantes de la jeunesse de notre galaxie, des gardiennes millénaires flottant dans la périphérie silencieuse. En quittant la Voie lactée, nous croisons ses compagnons, les nuages de Magellan. Imaginez 2 flaques de lumière irrégulières, des petites galaxies naines qui dansent autour de la nôtre. Un mythe courant est que les galaxies sont toutes de majestueuses spirales parfaites. La réalité est plus poétique. La plupart, comme ces nuages, ressemblent à des coups de pinceau diffus et abstraits sur la toile de l'univers. La prochaine étape de notre voyage nous emmène vers un monstre magnifique, la galaxie d'Andromède. L'illustration est à couper le souffle, une spirale encore plus vaste que la nôtre, brillant d'un doux halo azur. On entend souvent le mythe effrayant que nos 2 galaxies vont entrer en collision violente. Rassurez-vous, lorsque cela arrivera dans des milliards d'années, ce sera une fusion tellement lente et fluide, pleine de vide stellaire, qu'aucune étoile ne devrait se percuter. Une danse douce, pas une guerre. Pas une. Andromède, la Voie lactée, et quelques dizaines de petites galaxies forment notre voisinage cosmique, que nous appelons le groupe local. Imaginez un archipel d'îles lumineuses perdu au milieu d'un océan noir infini. C'est notre province galactique. Dans ce groupe, l'attraction mutuelle est si forte qu'elle résiste à la force mystérieuse qui étire l'univers. Nous sommes liés ensemble, voguant de concert dans le courant cosmique. Au-delà du groupe local, nous entrons dans les véritables profondeurs intergalactiques. Imaginez le vide absolu, l'obscurité la plus pure et la plus calme que l'on puisse concevoir. Des millions d'années-lumière sans rien, juste le murmure lointain de la lumière originelle. Ce vide n'est pas une absence effrayante, c'est un océan de tranquillité, une respiration cosmique entre les grandes structures lumineuses. Au loin, un nouvel amas de lumière apparaît, l'amas de la Vierge. L'illustration visuelle devient grandiose. Imaginez des milliers de galaxies, des spirales, des elliptiques, ressemblant à une nuée de lucioles dorées gravitant ensemble. Notre groupe local est doucement attiré vers ce rassemblement colossal. C'est la métropole voisine, brillante d'une chaleur invisible émise par le gaz intergalactique. En reculant encore, l'amas de la Vierge, notre groupe local, et des dizaines d'autres amas se révèlent faire partie d'une structure encore plus vaste, le superamas de la Vierge. Imaginez une immense feuille de lumière froissée s'étendant sur des dizaines de millions d'années-lumière. À cette échelle, l'univers prend l'apparence d'une dentelle géante où les galaxies remplacent les étoiles comme simples étincelles. Mais l'astronomie nous a récemment offert une révélation encore plus grande. Nous avons découvert que ce superamas fait lui-même partie d'un continent cosmique gigantesque. Son nom est une poésie en soi, l'Aniakea, ce qui signifie
l'horizon céleste immense, en hawaïen. Visuellement, imaginez une structure ressemblant à des racines d'arbres ou à un réseau de neurones incandescents. Les fleuves de galaxies coulent tous vers un même bassin gravitationnel. C'est notre véritable patrie cosmique. L'Aniakea est dominée par un point de convergence, le fameux grand attracteur. Le mythe voudrait que ce soit un trou noir apocalyptique, aspirant tout le cosmos tel un maelstrom. L'illustration réelle est bien plus douce. C'est simplement une zone où la matière est si dense, où tant d'amas galactiques sont réunis, que leur poids attire lentement leurs voisins. Une vallée cosmique où se rejoignent les rivières galactiques dans un mouvement perpétuel et silencieux. Si l'on recule encore, nous découvrons que l'Aniakea n'est qu'une des nombreuses plumes de ce réseau. Nous voyons le complexe de superamas, poisson-baleine. Imaginez des chaînes de montagnes faites de lumière, s'étirant sur 1 milliard d'années-lumière. L'esprit humain peine à concevoir de telles dimensions. Ici, la notion de temps et d'espace se dilate, nous laissant avec un sentiment profond de plénitude et d'humilité face à la majesté de la création. Entre ces immenses filaments de lumière résident les vides cosmiques, comme le célèbre vide du Bouvier. L'illustration est presque spirituelle. Des sphères noires gigantesques, larges de centaines de millions d'années-lumière, presque totalement vides de matière. Ils semblent effrayants, mais ils sont essentiels. Sans ce vide absolu pour les séparer, les filaments lumineux ne pourraient pas briller avec autant de grâce. Le vide donne sa structure à la lumière. À l'échelle maximale, l'architecture de l'univers se dévoile enfin. C'est la toile cosmique. Imaginez une immense éponge lumineuse tridimensionnelle, filée d'une soie d'énergie, où chaque intersection est un nœud de dizaines de milliers de galaxies. On entend souvent le mythe que l'univers est chaotique et dispersé au hasard. Il n'en était rien. L'univers a une anatomie, une géométrie magnifique, ordonnée par les fils invisibles de la matière noire. Nous voici à la lisière de l'univers observable. Devant nous, un horizon sphérique où la lumière a voyagé depuis près de 14 milliards d'années pour nous parvenir. L'illustration ultime est le fond diffus cosmologique, une lueur douce, marbrée de bleu, de rouge et d'or. C'est l'écho apaisant du tout premier souffle de l'univers, la chaleur résiduelle du Big Bang, un brouillard de lumière figeant le temps lui-même. Au-delà de cette lueur primitive s'étend l'univers inobservable. L'illustration devient pure imagination, une continuité infinie, au-delà de notre perception. Le mythe final est de croire que l'univers s'arrête là où notre vision s'arrête, qu'il y a un mur de briques cosmiques. En vérité, l'espace se prolonge, peut-être à l'infini, fluide et perpétuel. Nous flottons au centre de notre propre bulle de perception, bercés par le mystère rassurant de l'infini. Lentement, nous redescendons. De cette immensité invisible à l'Aniakea, de l'amas de la Vierge à la douce voie lactée, puis à notre petite étoile jaune, jusqu'à cette bille d'eau bleue et de terre fertile que nous appelons la maison. Notre adresse cosmique est d'une beauté vertigineuse, mais elle ne doit pas nous faire nous sentir insignifiants. Au contraire, nous sommes la poussière d'étoiles de cet univers immense qui a développé la conscience pour pouvoir s'admirer lui-même. Chaque atome de votre être vient de ces étoiles lointaines que nous avons traversées. Merci d'avoir voyagé avec nous dans les méandres apaisants de l'infini. Gardez ce calme intérieur avec vous. Si ce voyage vous a apaisé, laissez-nous un commentaire et dites-nous, lorsque vous fermez les yeux, quel endroit de l'univers vous apporte le plus grand sentiment de paix.